Et coucou, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto Cricut. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le texte et les écritures. Donc comme vous pouvez le voir sur mon écran, moi qui suis une grande fan de Alice au Pays des Merveilles, j'ai téléchargé une écriture Alice au Pays des Merveilles. Donc je vais vous expliquer très rapidement comment on peut télécharger des polices d'écriture sur pour le Cricut Design Space, mais aussi qui nous serviront pour des logiciels type Word ou quoi que ce soit. Moi je travaille sur Mac, mais c'est exactement la même procédure pour le PC. On s'y met. La première chose à faire, c'est de fermer son Cricut Design Space, parce que sinon les polices, on aura du mal à les retrouver après. Donc on ferme son Cricut Design Space. Alors, pour télécharger une police d'écriture dans le Cricut Design Space ou sur son ordinateur, parce que c'est quelque chose qui est totalement faisable hors Cricut, il faut aller sur ce site dafont.com qu'un grand nombre de personnes utilisent sur la toile, aussi bien pour du flex, du vinyle, de l'écriture, mais aussi pour des textes. Et vous arrivez sur cette page. Donc évidemment, le lien, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous évitera, mais c'est facile, il suffit de taper Dafont dans un moteur de recherche et vous tombez sur ce site. Alors, il existe un certain nombre d'écritures, véritablement, vous en avez, mais je sais pas combien de centaines de milliers, enfin franchement, je ne les ai pas comptées, hein, je me suis pas amusée à ça, mais vous avez la possibilité de chercher à peu près tout ce que vous voulez. Et notamment aujourd'hui, par exemple, vu que nous sommes à une période de l'année qui est le 30 septembre et que dans un mois ce sera Halloween, nous allons regarder par exemple, donc là vous avez fête et vous avez Halloween par exemple, donc on va cliquer sur Halloween et vous avez un certain nombre d'écritures qui apparaissent, de symboles, de choses comme ça, et c'est hyper intéressant parce que vous avez vraiment un très très grand nombre d'écritures. Vous voyez, on voit apparaître, je fais descendre sur mon écran toutes les écritures possibles. Il faut savoir que certaines écritures sont gratuites et vous avez un peu le descriptif qui se trouve ici sur ma droite, là où ma souris bouge. Vous avez par exemple la gratuite pour un usage personnel. Il faut faire très attention à l'utilisation que vous allez avoir des écritures, puisque il faut quand même respecter ce que l'auteur met. C'est-à-dire que vraiment, si c'est à usage privé, vous ne les utilisez pas pour des usages professionnels. Si vous créez, je sais pas, des t-shirts ou des produits que vous allez vendre sur une boutique, parce que c'est très réglementé et que bah voilà, c'est par rapport au respect du travail de l'auteur qui a créé cette police et qui l'a mis à disposition. Donc voilà, vous avez envie de faire une petite carte pour des enfants, pour Halloween ou pour quoi que ce soit, vous pouvez utiliser. Par contre, si ça a des fins commerciales, alors je ne sais pas, mais par exemple, est-ce que si celle-ci, on clique sur n'importe quelle... Voilà, vous avez, voyez, par exemple, sur ce type d'écriture, alors c'est écrit en anglais, hein, c'est un site, l'auteur a mis une petite note, et en fait, vous avez le droit d'utiliser toute la version à un usage personnel. Vous n'avez pas le droit d'utiliser pour un usage commercial. Cependant, si vous voulez une licence, vous pouvez aller cliquer sur le lien pour acheter une licence pour pouvoir utiliser cette police qui lui appartient. Donc là, nous sommes sur le site Dafont, nous allons chercher une écriture, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous parle. Vous pouvez... Mais moi, je vous conseille de farfouiller au maximum sur ce site. Ce qu'on va faire là, c'est je vais vous montrer comment on écrit dans le Cricut Design Space avec une écriture qu'on a téléchargée. Donc là, moi, je vais choisir le thème, amour, love, voilà. C'est un thème que j'aime bien, je trouve ça joli. Et là, vous avez toutes les écritures qui apparaissent avec les possibilités, les téléchargements et ce genre de choses. Vraiment, farfouiller, il en existe un grand nombre. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Dans mes recherches, j'avais trouvé que voilà, elle me parlait. J'aime bien l'écriture attachée. Je trouve ça joli, je trouve ça un petit peu classe. Donc, je clique sur ma police d'écriture. Il y a une note de l'auteur qui explique que c'est un usage personnel uniquement et pas à des fins commerciales, et que si nous avons besoin d'une licence, vous pouvez
acheter la licence avec le site, avec le lien qui est ici. La police d'écriture, on vous la met en grand pour que vous puissiez la voir. Vous avez les différentes polices en majuscule, en minuscule, enfin voilà. Vraiment farfouillez, vous trouverez clairement votre bonheur. Il suffit de faire télécharger, très simple, facile. Ça m'ouvre mon fichier téléchargement. Hop, ma police est arrivée ici. Donc vous voyez, moi j'ai Harry Potter, Alice au pays des merveilles. Donc là, moi j'ai déjà fait le test. Ça c'est une note, c'est un texte écrit par l'auteur pour vous expliquer. Et il tient à ce qu'on respecte son travail pour des utilisations personnelles. Et puis il a mis quelques petites choses. Si vous voulez lire, allez lire. Moi je vais cliquer sur la police d'écriture Lovely pour aller la télécharger. Elle arrive ici. Donc ça c'est l'image. Là on m'explique ce que je vais télécharger. Bon bah ok. On me dit qu'elle n'est pas installée. Donc installer la police d'écriture. Elle apparaît dans mes polices. Donc là j'ai Alice. J'ai ma police Lovely et tout apparaît comme ceci. Très simple, facile, efficace. Maintenant, on va aller écrire dans le Cricut Design Space parce que c'est quand même ça qui nous intéresse au départ. Alors, pourquoi je vous ai dit que le Cricut Design Space devait être fermé? Parce que moi, mes premières polices, je fais le tri régulièrement, je les enlève, je vais en rechercher pour pas surcharger mon ordinateur. Mais sachez que mes premiers tests n'étaient pas concluants puisque mon Cricut Design Space était ouvert et que la première fois que j'ai voulu télécharger une police, j'ai téléchargé ma police et quand je suis allée la chercher, je ne la trouvais pas. Je me suis dit, ah bah super, ça marche pour tout le monde sauf pour moi. Sauf qu'en fait, c'est vraiment très important. Fermez votre Cricut Design Space pour faire ce genre de manipulation. Il n'a pas besoin d'être ouvert pour aller télécharger des polices, ce qui fait que vous les trouverez du premier coup lors de votre ouverture du logiciel. Sinon, vous allez faire comme moi, vous allez faire « Ah, ça marche pas !» Non, le Cricut Design Space doit être fermé ou, s'il était ouvert, fermez-le avant d'essayer de chercher votre police d'écriture. Donc bah là, on va faire un truc simple, on va taper un texte. Comment on fait? Alors, il y a deux solutions. Soit vous tapez votre texte et après vous allez chercher votre police, soit dès le départ vous allez chercher votre police. Moi je sais que je préfère travailler de cette façon. Je vais d'abord chercher ma police. Là vous avez police, vous avez tout, vous avez système et vous avez Cricut. Nous aujourd'hui on sait que nos polices, elles sont pas installées chez Cricut, elles sont installées sur notre ordinateur, c'est-à-dire sur le système. Donc on clique sur système et là nous allons aller chercher Wonderland. Et ben elle arrive. Et il suffit de cliquer dessus. Je vais taper mon texte. Alice au pays des merveilles. Et j'ai créé une écriture. Enfin, j'ai pas créé moi, mais j'ai le texte comme je le voulais avec mon écriture d'Alice au pays des merveilles. Là, sur la droite, vous voyez, il y a un petit attention qui me dit mon image est trop grande, puisque effectivement je suis sur la Joy, donc je vais rapetissir pour que ça rentre. Là, mon image, elle est compatible avec ma Joy. Avec la Cricut Maker, c'est pareil, si vous avez un petit attention, c'est que votre image est trop grande par rapport à votre tapis. Vous pouvez changer les couleurs, évidemment, toujours de la même façon. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Donc là, on va mettre du rouge, c'est bien. Vous pouvez utiliser la fonction stylo. Donc je vous remontre. Donc là, c'est une fonction découpe. Si vous cliquez dessus, vous voyez là où ma souris bouge que c'est découpe de base. Si en revanche vous voulez la dessiner parce que vous voulez l'écrire sur une carte, vous pouvez aller dans stylo et là vous avez l'écriture qui sera dessinée. Certaines m'ont envoyé des messages suite à ma dernière vidéo en me disant « Oui, mais moi je comprends pas, quand je fais stylo, ça marche pas. » Vous devez avoir un petit attention qui apparaît là. Il suffit de cliquer dessus et il vous parle, il vous explique pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, là, c'est stylo incompatible. C'est pas stylo incompatible. C'est juste que si vous regardez dans Opération, là où ma souris bouge, stylo, il n'y a rien là. Donc, il faut aller lui dire quel stylo vous utilisez. Et
Comme ça, il a trouvé que vous avez utilisé un matériel, parce qu'en fait c'est ça, c'est que pour pouvoir créer quelque chose, Cricut, il faut lui dire quel matériel on va utiliser. Et donc là, je lui ai expliqué que j'allais prendre le stylo et que je prends le pointe fine. Après, vous pouvez prendre le glitter gel en noir. Et voilà, il suffit juste de lui sélectionner le crayon et ça marchera. Si c'est une découpe, alors, il y a 2 choses à savoir. Si c'est une découpe de vinyle, donc quelque chose qui est à usage pour être sur une tasse, pour une gourde ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de mettre ce qu'on appelle l'effet miroir, puisqu'il sera posé dans ce sens. Par contre, si c'est du flex et que ça doit être posé sur un vêtement ou avec une presse, il faut absolument utiliser la fonction miroir. Vous l'avez ici, asymétrie axe vertical, et vous avez l'effet miroir qui se crée. Je recommence pour vous remontrer. Nous cliquons sur notre texte, symétrie qui se trouve ici, symétrie axe vertical, et voilà. Et vous n'aurez plus qu'à faire créer. Alors moi, ma Joy n'est pas connectée, hein, donc il va se poser des questions, mais bon, si je vais lui mettre par exemple sur le tapis. Là, mon écriture est trop grande pour rentrer sur le petit tapis, mais moi, j'en ai un grand pour ma Joy. Donc, voilà. Si jamais vous avez oublié la fonction miroir, vous pouvez l'activer à cet endroit-là. Si vous avez oublié de mettre en route votre fonction miroir, vous pouvez l'appliquer ici. Bon, c'est pas ce qu'on veut. Là, je vais pas lancer une découpe. C'est juste vraiment vous montrer 2-3 astuces sur les écritures. Nous allons essayer l'autre écriture, qui est l'écriture Lovely. Donc, je vais la chercher, qui est celle que j'ai utilisée, que j'ai téléchargée tout à l'heure, Lovely Personal Use. Nous en sommes à tester notre haute écriture, donc il suffit d'aller cliquer sur texte, qui se trouve ici, d'aller chercher la police d'écriture toujours dans système. Je sais qu'elle s'appelle Lovely, donc je vais chercher ma police d'écriture Lovely, et d'aller taper mon texte. Caroline création. Et voilà, et ma police d'écriture, ça m'a créé mon projet. Si je veux faire par exemple des cartes de visite, si je veux faire une découpe avec mon nom en gros sur mon t-shirt, en l'occurrence moi je suis pas du genre à porter mon nom Caroline Création sur mon t-shirt, mais d'autant que c'est pas vraiment mon nom, hein. Mais voilà, vous pouvez vraiment créer toutes sortes de choses. On va changer le texte. Si vous double-cliquez dessus, alors ça c'est assez sympa et c'est quelque chose que j'ai trouvé complètement par hasard, parce qu'à chaque fois je m'amusais à retaper quand j'avais vu que j'avais fait une faute, je supprimais. Là, vous sélectionnez votre projet, vous double-cliquez dessus et vous pouvez aller changer votre texte. Et là, je sais pas, nous allons écrire... Voilà. Et vous avez changé votre texte parce que au dernier moment, vous avez dit oui, bon non, j'aime pas. Alors, c'est une fonction, c'est quand vraiment vous avez fait une faute tout de suite. Voilà, c'est une fonction toute simple, toute basique, mais moi, c'est une fonction que j'aime bien. Et là, c'est exactement la même chose. Si c'est du vinyle, on le laisse comme ça. Si c'est pour de la pose de flex, on active l'effet miroir pour que notre texte soit à l'endroit une fois que nous allons le thermocoller. Très simple, vous avez vu, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances en informatique pour faire ce genre de choses. Et je sais que vous êtes extrêmement nombreuses à m'avoir posé la question en me disant « Mais comment je peux faire pour utiliser d'autres polices par rapport aux polices de Cricut ?» Il y en a aussi beaucoup qui m'ont posé des questions par rapport aux polices pour des langues étrangères. Voilà, c'est exactement la même chose. Sur le site de Dafont, il vous suffit d'aller télécharger par exemple la police russe, la police chinoise, la police arabe, et comme ça vous avez toutes les polices dont vous aurez besoin. Et je précise, et je tiens à le redire, je sais que ça peut paraître lourd, mais faites très attention à l'usage qui est préconisé par l'auteur pour vos polices. Vraiment, notamment tout ce qui peut être aussi les polices qui sont licenciées à la base, tout ce qui est Alice au Pays des Merveilles, Harry Potter, Disney, c'est des polices qui sont détenues par la marque. Donc les gens les mettent, effectivement, moi Harry Potter, je l'ai testé, c'est une police qui est mise à disposition gratuitement. Par contre, évidemment que on ne peut pas s'amuser
avec ces polices-là dans la mesure où elles nous appartiennent pas et que a priori elles doivent appartenir à J.K. Rowling. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes petites astuces vous auront été utiles, en sachant que certainement qu'il existe d'autres façons de faire, qu'il existe d'autres solutions. En tout cas, ça, c'est les miennes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et on se retrouve très très vite. Salut!